Je ne pense pas vraiment qu'il y a des gens ici qui comprennent c'est quoi comme, de changer de pays pour aller dans un autre pays qui n'est pas habitué parce que les gens qui sont d'ici sont déjà habitués, dès leur naissance, sont déjà habitués. Quand tu as grandi quelque part et tu as l'habitude d'avoir tous tes amis, toute ta famille, tu connais partout, n'importe où tu vas, tu connais quelqu'un et tout d'un coup, tu arrives dans une ville où tu connais personne, c'est quand même, tu te sens seul. J'ai dû avoir le courage comme de... C'est un peu un courage de vivre une deuxième ou même une troisième vie, une nouvelle langue, le courage d'apprendre une nouvelle langue, oui, et de prendre un risque. C'est comme si tu quittais une vie pour venir reprendre une autre vie, une vie nouvelle. Tu ne sais pas où tu viens dans quoi, tu ne sais pas les coutumes, tu ne connais pas les gens, tu ne connais pas la température, tu ne connais rien de la religion. C'était comme si on m'arrachait une partie de moi. Exactement. C'est comme, surtout les débuts, parce que j'étais pas vraiment à l'aise et tout ça. La chose que je voulais le plus, c'était repartir chez moi, repartir chez mes grands-parents et tout ça, parce que j'ai vécu avec eux. Certains se sentent abandonnés. Ils ont la tristesse souvent d'être éloignés des autres. Ils sont souvent comme mal à l'aise, surtout dans les écoles de l'heure de dîner. C'est là vraiment ce que moi j'ai vécu. Tout le temps, dans les 3 premières semaines, je me mettais à côté, comme tout le temps. Pendant les dîners, je n'approchais pas personne. Je restais dans un coin toute seule. Mais c'était, je pense, une temps de visualiser comment les autres vivent. À l'école, j'avais aussi des difficultés. J'avais vraiment des difficultés, vu comment je pouvais m'adapter, comment me faire des amis. J'avais un peu aussi comme peur du système, peur d'échec, parce que comme je ne comprenais pas certaines choses, comme il y avait trop de pression. Comme je ne savais pas tout, là, alors je devais demander aux autres. C'était un peu comme... J'avais honte de demander aux gens, parce que j'avais un peu peur des gens. Comme le premier mois ici, j'étais totalement perdue. Comme je me sentais comme... Je sors dans la rue, je me sens comme dans un monde. Lorsque je rentre chez moi, dans ma famille, je me sens dans un autre monde. Mais là, avec le temps, je pense que j'ai gardé l'équilibre entre mes traditions et ma vie ici au Canada. Heureusement, le Canada aide beaucoup aux nouveaux arrivants. On les fait sentir comme... on fait bien se sentir. On essaie qu'ils se sentent bien, qu'ils soient bienvenus. Ce que je peux dire comme conseil, c'est quand on arrive ici, c'est vrai qu'on a des préjugés, on a peur d'échecs, on a peur de tout ça. Mais moi, je pense que le Canada, je pense que j'ai beaucoup de chances de réussir ici que d'où je viens. Alors, j'attrape ma chance par la main et j'essaie vraiment de faire de mon mieux et de réussir. Depuis que je suis venu au Canada, j'ai changé ma façon de penser, de voir les gens. Comme j'ai appris à m'ouvrir aux autres. Le plus gros changement était comme savoir comment s'habituer aux gens nouveaux et comment savoir vivre avec d'autres gens. On essaye de venir ici pour apprendre d'autres choses, pour apprendre le multiculturalisme. C'est le mot que je comprends aujourd'hui. Le multiculturalisme, de savoir qu'on n'est pas seulement une culture, mais on est plusieurs cultures. De savoir d'autres nations, de connaître d'autres langues. Je sens que j'ai plus d'intérêt à écouter les autres. Je suis plus curieuse, j'ai plus de curiosité. J'ai plus envie d'écouter les autres, savoir ce qu'ils ont raconté, comme s'intéresser aux autres. Les choses qui m'ont amélioré dans ma personnalité, travailler, savoir parler aux gens, avoir des amis et avoir du courage. J'ai retrouvé le sourire que j'avais avant. C'est ça. Je sens que je suis fier et je me sens content parce que
Être un allié, c'est une très bonne chose. On a fait des choix et j'ai réussi à me faufiler parmi eux. Et quand je donne, je suis là, c'est comme, je représente quelque chose, c'est comme la force. Il y a aussi comme le multiculturalisme, que quand on voit à peine comme ici, ça donne aussi du courage à s'exprimer, à montrer aux autres qu'ils peuvent faire beaucoup, qu'ils ne peuvent pas comme rester juste les bras croisés. Ça fait juste 3 ans comme, que je suis là et je suis dans beaucoup de programmes et je participe à beaucoup de choses. Ça m'a vraiment aidé et j'aimerais aussi aider les autres en leur disant qu'ils peuvent faire beaucoup de choses et qu'ils ne peuvent pas rester les bras croisés. Voilà. Et qu'ils ne doivent pas avoir peur. On a remarqué les nouveaux arrivants, quand il est là les premiers jours, ils sont angoissés, ils ne connaissent pas l'infrastructure de l'école, ce n'est pas le même système là où ils viennent. Mon rôle, c'est d'aider les familles à intégrer le système scolaire francophone, puis de les accompagner dans la découverte de la culture canadienne et dans leur processus d'intégration, en passant par l'établissement aussi. Au courant de l'année, nous faisons l'accueil, nous faisons l'accompagnement, et nous faisons aussi des ateliers de sensibilisation, sensibiliser ces familles par rapport au système scolaire. On est là pour eux, les accueillir en toute convivialité, donc il n'y a pas de questions à retenir, il faut qu'ils y aillent à cœur ouvert. Donc du coup, le jeune, je pense, il est outillé puis apaisé par rapport à la rentrée. Elle m'a montré comment étudier, m'a montré comment se passe le devoir, comment on change d'heure d'une classe à une autre. C'est ça. Il y a des profs, vraiment, c'est les gens de profs qui s'occupent de nous. Genre, c'est pas juste on vient à l'école et ils s'intéressent à toi en tant que personne. J'avais une conseillère d'orientation et souvent, dès qu'elle me voyait, elle me demandait comment ça va au point de vue de les papiers. Quand on vient ici, il faut les papiers canadiens. Elle se renseignait toujours sur moi. Nous sommes comme la porte d'entrée de ces familles-là, de ces élèves vers les écoles. Alors, on a toujours trouvé que l'accueil est toujours très, très important pour les familles et les élèves. C'est pour les rassurer, les mettre à l'aise. Ce que nous essayons de faire toujours, c'est de couper ce cheminement, le rendre au plus court possible pour que la personne puisse s'adapter le mieux possible et le plus vite possible. Comme des petites choses, même quand tu arrives dans une classe, le prof te présente à la classe, tu vois. Comme ça, les gens, ils ont le temps de te connaître. Et il y a un de mes profs qui a fait ça quand je suis arrivée ici. Et j'ai trouvé ça très positif parce que tu n'es pas juste quelqu'un qui est là et on n'a même pas remarqué que tu es rentré. En fait, quand j'ai la confiance, il y a aussi l'encouragement qui vient avec. Et si j'ai l'encouragement, ça veut dire qu'il y a du succès, quoi. Le fait de savoir, même si on n'arrive pas à trouver un outil, que nous ne sommes pas seuls. Le cheminement présent que nous le faisons, c'est certain, il ne va peut-être pas être similaire complètement, enfin identique à la personne, mais il va être similaire. Alors ça aussi, ça coupe le fait qu'on se sent seul au monde, puis seul face à cette situation, puis on voit que l'autre en est sorti, alors pourquoi pas nous? La SONA, c'est la semaine d'orientation des nouveaux arrivants. Et c'est ici où les nouveaux arrivants qui sont nouvellement arrivés, ils viennent et c'est une semaine d'orientation pour eux. Donc il y a les alliés et les TEE, donc les travailleurs en établissement aux écoles, qui font une semaine de formation, de préparation pour aider ces jeunes à s'orienter et à s'habituer à l'école. Durant la semaine du SONA, nous sommes des alliés et cela veut dire que nous sommes là pour, comme j'ai dit, accueillir les nouveaux arrivants et vraiment juste offrir du soutien et du support. Donc, on les montre autour de l'école, on fait des activités brise-glace pour qu'ils se sentent confortables. On veut vraiment aussi établir une relation avec eux pour qu'ils sachent qu'ils peuvent venir nous parler
avec des questions, des problèmes, pas seulement durant cette semaine, mais durant toute l'année scolaire. Un allié, c'est, comment dire, c'est comme un nouveau ami. C'est un ami qui, son rôle, c'est de passer le jour avec le nouveau arrivant, de lui montrer ce qu'il faut faire à l'école, de lui montrer ce qu'il ne faut pas faire, de l'aider dans son casier par exemple, parce que souvent les nouveaux, ils ont pas les mêmes méthodes que nous ici, d'école quoi. Et voilà, mon rôle c'est de les aider quoi, de rester avec eux le plus souvent possible. Tous les jours, on peut se voir dans les couloirs s'ils ont des questions, n'importe quelle question ou d'autres choses, on peut toujours les aider. Alors on est avec eux jusqu'à la fin. Ces alliés sont des jeunes et en fait, ils ont tous plus ou moins eu un processus d'immigration, que ce soit de l'extérieur de la province à la province ontarienne, par exemple, ou que ce soit à l'extérieur du pays, où ils ont aussi une sensibilisation. Parce que c'est vraiment une aide que les jeunes ont, c'est une aide qui vient des autres adolescents. Ce qui nous permet à dire les choses plus facilement, car on sait qu'ils vont nous comprendre, parce qu'ils sont comme nous, que nous sommes comme eux. Ils sont vraiment là pour les outiller, mais dans un sens pratico-pratique. Comment faire pour ouvrir un cadenas, par exemple, dans une école, c'est tout un défi quand on vient d'arriver. À quoi correspondent les cloches? Plutôt que de le découvrir par nous-mêmes le jour J, bien, les alliés ont eu la chance de pouvoir le faire découvrir par avance. Donc, le jour de la rentrée, les jeunes sont à l'aise. Déjà, ils savent à quoi ça correspond, ils savent comment fonctionner parce qu'ils ont eu l'occasion de faire des activités qui leur ont permis d'avoir des repères. On fait beaucoup d'activités, des activités qui vont permettre aux élèves de se mouvoir à l'école, c'est-à-dire que d'avoir une mobilité, de connaître un peu les coins, de connaître le casier, comment on utilise les cadenas, aussi de savoir où ils peuvent poser des questions, par exemple sur l'orientation. Ça se passe au bureau de l'orientation, à la direction. Quel genre de problèmes ils peuvent amener là-bas et quelles sont nos limites et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour les aider. Moi, j'étais à l'école, j'ai trouvé nos nouveaux arrivants qui étaient un peu désorientés. Mais les alliés étaient là pour les accompagner au moins toute la journée. C'est une façon de les sécuriser. J'ai choisi de participer à SONA, d'être un allié parce que j'aimerais donner aux autres ce que je n'avais pas eu et que j'ai appris au cours de l'année, de les aider parce que je sais comment c'est stressant d'être un nouveau arrivant à l'école. Je sais que c'est comment stressant de communiquer avec les autres et j'aimerais comme les aider à s'ouvrir, à s'habituer avec le système et à se faire des amis. La SONA et la JONA offrent aux nouveaux arrivants comme un ouf, un peu comme une chance. C'est pas tout. Ça enlève le stress d'être nouvellement arrivé parce que c'est pas facile de gérer toutes les nouvelles choses, si c'est la maison, si c'est l'école et tout. Et donc d'avoir un programme qui aide les familles à s'orienter et juste soulever un peu de ce stress. Pour moi, je peux prendre l'exemple, j'étais comme